c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour l'ouverture de ma jarre à coup de cœur 2025. Alors je vais faire un petit peu différemment des autres années parce que je n'ai pas préparé ma jarre en physique et je n'ai pas écrit sur du petit bout de papier au fur et à mesure. Du coup j'ai pas envie de le faire là avant la vidéo parce que ça va me spoiler la redécouverte de mes coups de cœur du début d'année dont je n'ai plus forcément le souvenir en mémoire. Donc je vais prendre mon booknode et puis je vais dérouler au fur et à mesure. En plus ce sera dans l'ordre chronologique du coup cette année. En ressenti, mais alors sur la fin de l'année je crois qu'il y a eu moins de coups de cœur que sur le début, du coup en ressenti mitigé quoi, mais je pense qu'en termes de stats c'est plus ou moins la même chose que l'année précédente. Donc c'est parti avec janvier où j'ai eu mon premier coup de cœur pour une BD Eurydice, écrite par Lou Luby et dessinée par une illustratrice dont j'adore le style, mais vraiment les couleurs, la composition, qui s'appelle Solène Guivre. Il n'y a pas que l'esthétique qui m'a vraiment plu, il y a aussi la réécriture du mythe avec Eurydice en premier plan et une thématique sur la vie, la mort, les choix, la liberté qui est assez intéressante. Et puis l'amour évidemment aussi. Ensuite en février, alors il y avait du potentiel puisque j'ai fait énormément de lectures. Il y a des très bonnes lectures, mais en coup de cœur, il y a Histoire de moines et de robots, le tome 1, un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Vraiment j'ai adoré l'ambiance, c'est un récit assez court. Il y a un tome 2 qui aurait aussi pu être un coup de cœur, je ne sais pas si je l'ai mis dans mes coups de cœur par la suite, on verra bien. Je sais même pas, je vous ai dit février? Oui, je vous ai dit février. Faut que j'arrête de me déconcentrer toute seule. Bref, donc du coup, l'ambiance, le côté cheminement, un petit peu philosophique, mais aussi il y a un côté très cosy. On est dans un futur plutôt utopique. Bon, forcément, ça fait penser à tout ce qui ne va pas dans notre monde actuel. La façon dont avance le personnage, accompagné par un robot, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance un peu itinérante, un petit peu van life. Et le rapport à la nature, etc. Ensuite, nettement moins cocooning, Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Alors là on est sur une thématique plutôt female rage. Je l'ai découvert grâce au club de lecture de Pico Books. Ça m'a permis de découvrir pas mal de choses cette année, vraiment. Pas forcément tous des coups de cœur, mais en tout cas des lectures très très bonnes que je n'aurais pas forcément fait toute seule et qui me permet d'explorer un autre champ que je n'explore pas forcément de moi-même. Bref, c'est un peu trash. Mais en même temps ça fait du bien franchement de voir ce personnage péter un boulon, se venger elle-même, venger toutes les femmes à travers elle, voilà. C'est pas pour tout le monde, mais je ne peux que le recommander. Surtout que c'est un livre qui a été écrit il y a un petit paquet d'années quand même, mais il est extrêmement d'actualité. Ce sera tout pour ce mois-ci, on passe au mois suivant avec Récit du demi-loup, le tome 1, Véridienne de Chloé Chevalier. Je ne savais pas si je découvrirais cette saga cette année-là, mais en tout cas ça faisait partie des recommandations qu'il fallait que je lise à un moment donné. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre les 4 personnages, les 4 femmes, pour la moitié princesse, pour l'autre suivante 4, 5 pardon, je sais pas pourquoi je dis 4, je pense à 4. Bref, il y a quelques autres personnages aussi autour, mais voilà, les femmes qu'on suit sont vraiment extrêmement intéressantes, des caractères très très dessinés, pas forcément attachants, on vous en a déjà parlé, de toute façon on vous a fait une comparaison avec Mélie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Certes j'ai mis celui-ci dans les coups de cœur, en vrai mon préféré c'est pas le tome 1 de la saga. Ensuite Elle et le feu, le tome 2, alors c'est une saga qui me tentait pas mal, mais en même temps j'avais un peu des a priori avec le côté young adulte et tout, et peut-être que j'en avais peut-être un tout petit peu trop entendu parler, même s'il a pas fait non plus énormément de bruit, juste un petit peu sur les réseaux. Et d'ailleurs j'ai mis le tome 1 aussi dans les coups de cœur, voilà. J'ai pas su me décider dans quel tome je préférais, ça se lit tout seul, les parties pris sont très intéressants, certes c'est du young adulte, mais qui ne réutilise pas forcément les mêmes codes, fait d'autres choix, que ce soit au niveau romance et au niveau scénario. Il y a des petites choses un peu classiques hein, bien entendu, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir du young adulte de qualité qui prend d'autres chemins et qui fait réfléchir sur voilà, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations entre femmes, ce qui est réellement important et ce qui l'est moins. Je ne peux que conseiller cette saga. Mais de toute façon, tous ces coups de cœur là, je pense que je vous en avais parlé en détail dans mes vlogs objectifs lecture annuels avant que j'arrête de faire. Avril, et ben voilà, mon tome préféré de Récit du demi-loup, le 3e tome, Mer brumeuse, toujours de Chloé Chevalier. C'est mon tome où il se passe le plus de choses déchirantes. Certes, on ne suit plus autant les personnages qu'on pourrait préférer, voilà, parce que le tome 1, on découvre les princesses et les suivantes, etc. On ne sait pas exactement lesquelles on préfère, auxquelles on va s'attacher, etc. Ça se dessine un peu plus par la suite. Et voilà, on ne les suit plus tout à fait à part égale dans les tomes suivants. Mais voilà, ce 3e tome est particulièrement savoureux, particulièrement torturant, on va dire. Mais vous verrez que c'est pas forcément mon Chloé Chevalier préféré de cette année, et même probablement de tous les temps. Sauf, enfin après, il faut voir ce qu'elle va
publié par la suite, mais actuellement en tout cas. Au mois de mai, à nouveau, beaucoup de potentiel parce que beaucoup de lectures. Il y a eu Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes de Taous Merakchi. Je pense que le titre dit tout. Voilà, c'est un essai, autobiographie, je ne sais pas exactement comment le qualifier. Voilà, qui exprime la colère de l'autrice pour ce monde sexiste. J'ai vraiment beaucoup aimé le ton employé qui fait du bien, même si du coup c'est pas très apaisant. Voilà, pareil, allez voir les vlogs où je vous en parle un peu plus en détail parce que bon, depuis le temps, à m'avoir un peu effacé certaines choses. Ensuite, nous avons le récit de nouvelles Fleurs au creux des ruines, toujours de Chloé Chevalier, puisque c'est un prélude au récit du demi-loup, que je conseille néanmoins de lire après le demi-loup. J'ai beaucoup aimé ces petites nouvelles qui apportent quelques éclaircissements, qui apportent du passé et du futur. Du futur, je suis plus sûre. Peut-être. Bref, dans cette saga, je crois qu'il y en a quelques-unes qui avaient des morales assez intéressantes ou des trucs dans ce style. Juin, nous avons un deuxième tome d'une saga que j'ai entamée cette même année. Donc la saga Celle qui devint le soleil, avec son tome 2, Celui qui noya le monde, de Shelley Parker Chan. Pour une fois, c'est rare dans les sagas que les meilleurs tomes soient les deuxièmes tomes et derniers tomes, en l'occurrence. Et celui-là, c'est le cas, vraiment. Le tome 1 était déjà excellent, très très bon, mais le tome 2 était encore mieux en termes de personnages, de leur profondeur, de leur complexité, de leur noirceur. Il n'y a pas de noir et de blanc, vraiment c'est très gris, mais vraiment très gris, peut-être un peu gris foncé quand même pour certains. Mais pareil, je vous en ai beaucoup mieux parlé dans mes vlogs. Je ne peux que conseiller cette saga, même si c'est peut-être un petit peu dur à lire parce qu'un petit peu longuet sur la partie histoire de l'univers, les guerres, etc., le passé historique. Mais il est en audio, en tout cas le tome 1 est en audio, le tome 2 je ne sais pas encore. C'est vraiment tout ce qu'on demande en termes de profondeur et de complexité dans un récit de SFFF. Juillet, ça a peut-être commencé à être la dégringolade. Il n'y a pas eu de coup de cœur. Mais août, et ça a recommencé avec un très beau coup de cœur, avec Ada ou La beauté des nombres de Catherine Dufour. J'avais déjà lu un livre de Catherine Dufour qui n'a pas été un coup de cœur, c'était une bonne lecture mais j'avais eu du mal à accrocher. Celui-ci, j'ai adoré la plume, j'ai adoré le parti pris. C'est un récit historique romancé qui cite quelques sources pour approfondir si on le souhaite, voilà, qui parle d'Ada Biron, je crois. Ses travaux en mathématiques qui sont un peu les prémices de l'informatique. La façon dont c'est raconté, ça rend le truc très dramatique, très croustillant. Ça donne vraiment envie de découvrir l'histoire, contrairement à des cours d'histoire plutôt barbants ou d'autres romans historiques plutôt ennuyants. Après, c'est un ton assez familier qui peut surprendre. Ensuite, voilà, je vous en avais parlé de Loin des îles Mauves, le Sans Soleil. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 2 est encore plus profond. Il creuse davantage des thématiques hyper intéressantes sociopolitiques, également sur les relations amoureuses, relations familiales, relations amicales, etc. Ça se veut presque young adulte, mais tout en étant assez adulte. En fait, de base, j'aurais pu le mettre dans adulte sans savoir. Surtout vu l'édition. Beaucoup plus accessible et beaucoup plus important de le lire que de lire la saga du demi-loup. Donc si vous voulez découvrir l'autrice, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Ensuite, encore en août, donc finalement pas du tout le début de la dégringolade en juillet, c'est juste mon ressenti un peu éclaté. Restart de Katia Lanero Zamora. Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis en coup de cœur, parce que c'était une très bonne lecture, mais il méritait peut-être plus une catégorie or-argent que coup de cœur. Bref, j'ai bien aimé. Bon, c'est une novella, comme ils appellent ça maintenant. Donc assez court, pas assez creusé à mon goût. C'est pour ça que c'est peut-être abusé de l'avoir mis en coup de cœur. Mais thématique sur les sectes, thématique sur le culte de la minceur, etc. Plutôt intéressante, même s'il y a rien de... J'ai rien appris de nouveau dedans. Voilà. Septembre, rien du tout. Là, je pense qu'on peut dire début de la dégringolade. Octobre, Éclore, BD de Aude Mermillode, qui a fait la BD Le cœur des femmes, voilà, qui a adapté Le cœur des femmes de Martin Winkler. Il y a une de ces BD que je n'avais pas aimé du tout. Grâce à Éclore, je comprends mieux pourquoi elle l'a écrite et pourquoi elle pensait ce qu'elle pensait. Et j'espère juste que voilà, elle le déconstruira par la suite, les petits trucs problématiques que j'avais ciblés dans son autre BD. Dans Éclore, vraiment, le sujet est extrêmement important. Ça parle de sexualité, ça parle de violences commises par les hommes sur les femmes. C'est pas forcément un sujet facile à lire, mais en tout cas, il est très bien abordé dans cette BD. Quand même une petite chose qui... Mais voilà, je comprends pourquoi elle pense de cette façon-là à ce moment-là. BD très importante. Novembre, rien du tout. Et puis décembre, je ne pense, ça m'étonnerait vraiment qu'il y en ait un. Non, en effet, il n'y a rien du tout. Voilà, ce qui nous amène à 14 coups de cœur. C'est un très bon chiffre, plutôt cohérent avec l'année passée. Et je vais quand même vous parler de la catégorie or, puisque ce sont des très bonnes lectures. Et des fois, ça flirte un peu avec le coup de cœur, mais il manquait peut-être un petite chose. Et peut-être que j'aurais dû mettre Restart dans cette catégorie-là. Bref, c'est parti. Cette fois, on le fait dans l'autre sens. Pourquoi pas. Donc en décembre, rien du tout. Novembre, rien du tout. Quoique j'aurais peut-être pu mettre Model Home. Il mériterait clairement d'être là. Je vais le bouger. En fait, ce qui pêche, c'est que j'ai écouté en audio et en anglais. Les lectrices étaient très bien, le ton très adapté, vraiment très bon
mon choix de lectrice. J'avais pas forcément envie d'y revenir, j'étais pas à fond dedans, mais par contre les thématiques abordées sont très bien faites. Je pense que c'est le meilleur. River Solomon jusqu'à maintenant. Il y en a un deuxième que j'aime bien aussi. C'est un des meilleurs en termes de thématiques. Et ça part pas trop dans du what the fuck. Octobre, rien du tout. Septembre, rien du tout. Août, nous avons Kérosène. En termes de récit, en termes de sujets abordés, ne mérite pas une place en coup de cœur. Mais j'ai passé un très bon moment et j'y ai trouvé ce que je cherchais. C'est presque un recueil de nouvelles, mais avec un fil rouge entre les nouvelles. Même s'il est parfois ténu, certaines nouvelles ne m'ont pas parlé. Donc c'est pour ça qu'il mérite pas forcément une meilleure place. Juillet, nous avons le tome 1 de Loin des îles Mauves, que je pouvais pas mettre en coup de cœur puisque j'ai quand même nettement préféré son tome 2. Mais si j'avais pas lu le tome 2 cette année-là, je l'aurais mis en coup de cœur. Voilà, c'est rétrospectivement en fait que je les downgrade. Ensuite, nous avons Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery. J'ai passé un très bon moment. Après, je ne saurais pas classer lequel de mes Anne est mon préféré pour l'instant. De toute façon, je n'ai pas tout terminé. J'ai apprécié ce qui s'est passé. J'ai apprécié voir Anne adulte. Juin, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de TQ Lecoq. Je l'ai pris en audio. J'ai pas vérifié les sources et tout. J'ai pas fouillé, creusé à quel point c'est un essai bien fait. En tout cas, les thématiques abordées sont très importantes et ça a été narré de la bonne façon, je trouve. Le Maître des Poupées, un recueil de nouvelles glauques qui aborde des thématiques un petit peu engagées. J'aime beaucoup les thrillers un petit peu engagés et voilà, c'est ce vers quoi je voulais me tourner. J'ai découvert une nouvelle autrice, Joyce Carol Oates, dont j'espère lire d'autres récits. Mais nous avons l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart. Pourquoi je l'ai pas mis en coup de cœur? Il manquait peut-être quelques petites choses. On en a fait une comparaison avec Mélie, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai beaucoup aimé la façon d'écrire, j'ai beaucoup aimé les idées, le concept et en plus un récit très court. Ensuite, The Wasting Game de Hélène Raskin, publié par cette maison d'édition dont j'ai une petite fixette en ce moment. C'est divertissant, c'est plutôt bien fait, il manquait quelques petites choses pareil, j'ai développé ça dans les vlogs. C'est une enquête en mode un peu Agatha Christie, Hercule Poirot, Glass Onion. Le mois précédent, il n'y en avait pas. Mars, nous avons Les Chants de la Lune. Voilà, je vous en parlais quand je vous parlais de Ada ou La beauté du nombre de Catherine Dufour, donc c'est l'autre récit de cette autrice que j'ai lu précédemment. Je l'ai mis en or parce que certes j'ai pas passé un très bon moment, j'ai eu du mal à accrocher par moments. Le parti pris, les idées sont très bonnes. J'ai su déceler la compétence derrière mon manque d'attrait pour le récit. Et même si j'ai eu du mal à accrocher au début, j'étais contente à la fin d'avoir persévéré et d'avoir abouti à cette conclusion. Février, la BD Minuit passé d'une illustratrice que j'adore, Gaëlle Genillet. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai préféré son autre BD qui s'appelle Le Jardin. Mais voilà, en termes de dessin, oh mon dieu, ça aurait pu être un coup de cœur. C'est juste le récit qui me parle peut-être un peu moins. Il est cocooning, mais il aborde moins de thématiques comme Le Jardin, qui est beaucoup plus inclusif. Même si celui-ci l'est aussi. Une autre BD, Il fallait que je vous le dise, de Aude Mermiode, encore une fois. Moins bon que Éclore. Là, ça parle d'IVG, je crois. Encore une fois, abordé de la très bonne manière et c'est quelque chose de nécessaire. Ouh là là, et ben en février, il y en a beaucoup. Du coup, le tome 2 de Histoire de moine et de robot, que je n'ai pas mis en coup de cœur. Je ne sais plus pourquoi. Je pense que j'ai préféré le 1. Le tome 2, c'est une juste continuité, mais qui n'apporte pas plus de choses. Je pense que ça doit être ça. Ou une prière pour les cimes timides, du coup. Et nous avons également La Maison des Jeux, le tome 2, Le voleur de Claire North. C'est mon tome préféré de la saga. J'ai terminé cette saga. Ça méritait pas non plus un coup de cœur. Tout n'est pas clair, c'est volontaire. Mais en tant que lectrice, j'étais un peu perdue par moment. Mais en tout cas, ce tome 2 se lit extrêmement bien. Et voilà, donc du coup, nous sommes à 12 et avec ma petite modification, nous sommes à 13 livres en catégorie or versus 14, on va dire 13 et demi en coup de cœur. Pour les chiffres, en janvier, j'ai eu un coup de cœur. Février, 2 coups de cœur. Mars, 3 coups de cœur. Avril, 1 coup de cœur. Mai, 2 coups de cœur. Juin, 1 seul. Juillet, aucun. Août, 3. Septembre, aucun. Octobre, 1. Novembre, aucun. Et décembre, aucun. Voilà, je suis très contente de cette année en termes de lecture. Même si ça se finit un peu plus tranquillement. Ça, je vais vous en parler dans mon bilan. Mais en tout cas, j'ai continué à explorer des choses un petit peu hors de ma zone de confort. Voilà, des choses qui font réfléchir, etc. Tout en ayant beaucoup de plaisir. C'est plutôt une réussite. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces coups de cœur là, dire ce que vous en avez pensé, etc. Lesquels vous ajoutez dans votre liste à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en attendant une prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures.